Bonjour les amis, j'espère que ça va pour vous. On se retrouve pour la vidéo sur les 4 éléments du mois de juin. Donc, j'ai disposé chaque tarot par rapport à la photo en vignette des 4 éléments. Donc, j'ai suivi la logique de la photo. Donc, on aura la terre ici. La terre avec un hibou en obsidienne. J'ai pris ce tarot, il est hyper coloré et je trouve, en fait, j'ai choisi les tarots en fonction de l'élément en question. Pour moi, le tarot devait mettre l'élément en question en avant. Donc pour la terre, c'est celui-ci. Le feu, on aura de l'œil de tigre avec ce tarot ici. Ici, on a l'air avec le cristal de roche. L'élément air est bien mis en avant ici. Et pour finir, on a l'eau avec du quartz rose. Donc, 4 possibilités, 4 éléments pour tous les signes du zodiaque. Comme ça, je trouve que c'est plus facile si on veut regarder l'ascendant, le signe solaire, etc. Et qu'on a plusieurs éléments, par exemple en signe d'air, on n'a pas besoin d'aller regarder 50 000 vidéos. Ça devrait cocher. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de regarder les éléments, mais que vous êtes juste appelé par un tarot, une pierre, ça c'est à vous de voir. Ne vous prenez pas la tête. Donc on regarde les messages du mois de juin, il n'y a pas de domaine. J'ai pas dit, je me dis pas je vais mettre tel domaine ou pas tel domaine. Je tire juste les cartes et je vous dis ce qu'il en est, ce qui ressort. Donc voilà. Bon voilà, on va commencer, hein, on va y aller. Comment je vais faire? Attention, ma petite boîte en porcelaine. Attendez, je vais mettre l'eau ici. On va mettre l'air là. Hop, attendez, j'essaie juste de bien mettre les choses. Et le feu, là. Tac. Donc je commence donc avec la terre et le petit hibou en obsidienne. Donc on y va pour la terre. Hop. J'aurais pu vous montrer, c'est vrai, l'illustration. Bon, vous allez voir de toute façon pour les signes de terre. Je trouve qu'ils sont vachement mis en évidence. On y va. Qu'avons-nous pour ce mois? Bon, ben d'accord. Pour ce mois de juillet, on commence avec de l'énergie de feu. C'est la reine de bâton. Donc, première carte, ici, le mois de juin est aspecté sous une énergie très chaleureuse, très vivante, très solaire. On dirait que pour les signes de terre, il y a beaucoup de succès pour juin. Peut-être qu'il y a beaucoup de projets, que vous allez être dans une bonne énergie. On va bien, on se sent joyeux, joyeuse. On a envie d'entreprendre et on a hâte d'entreprendre. Généralement, ce qu'on entreprend, on le fait avec le cœur, avec l'âme, avec la passion et ça fonctionne. Donc, c'est une première carte qui est très forte. On va voir ce qui ressort un peu plus. Tac. En tout cas, la première carte a vraiment voulu venir très facilement. Je mets dans l'ordre. On a le roi de bâton, décidément. On continue sur des énergies très importantes. 2 de bâton, roi de bâton. Ok. Et 3 de bâton, mais décidément, alors vraiment c'est particulier parce qu'on a vraiment du feu. Donc je pense que les signes de terre ici vont avoir envie d'entreprendre, de bouger, peut-être de se, comment dire, de penser à soi, de se faire du bien, peut-être de faire des choses qui vous permettent, oui, certes, de vous réaliser, mais aussi de vous exprimer, de vous affirmer. Donc, il y a vraiment ce caractère qui ressort pour juin. C'est très libéré, c'est très ouvert. Enfin, libéré, ouvert, on peut parler plus de signes d'air, mais on va vers ce côté-ci quand même. J'ai l'impression, ouais, penser à soi, faire des choses pour s'alléger, pour se faire plaisir, des week-ends ou des vacances ou quelque chose comme ça.
3 de bâton, 2 de bâton. Il y a ce goût pour l'aventure, il y a ce goût pour les découvertes. Peut-être qu'on vous propose quelque chose ou que c'est vous qui décidez de quelque chose. En tout cas, vous avez l'esprit d'entreprendre, d'avoir envie de découvrir. Vous désirez ressentir ces énergies, enfin vous désirez, vous aimez déjà les ressentir en vous, mais vous les sentez aussi autour de vous. Tout ce qu'on a là, c'est très attractif, c'est très ouvert, c'est très libéré, c'est hyper puissant. Donc, signes de terre sont peut-être bien mis en avant pour ce mois de juin, en tout cas dans ce tirage. Ça fonctionne très bien pour vous. Donc, qu'importe. Un roi de bâton, il a toutes les casquettes. Hein. Si c'est pour le travail, si c'est pour les désirs, les souhaits, il n'y a pas de limite. On a les épaules, on a le caractère et on agit là où il faut et quand il faut. Les choses fonctionnent. On a de l'assurance, on a du tempérament, on sait s'affirmer. C'est quand même une énergie de signe fixe aussi ici à ce moment-là. Alors, il y a du cardinal et il y a du fixe. Donc, je pense que c'est une très bonne période pour démarrer les choses que vous n'osiez pas démarrer ou que vous aviez envie de démarrer. Vous vous sentirez prêt ou prête à lancer à vous lancer des défis, à faire des choses. Mais il y a aussi ce truc de trouver la stabilité dans tout ça. De réussir à garder quelque chose, je pense, de durable ici. En tout cas, pour moi, c'est de bonnes bases. On a l'étoile qui ressort. Première majeure pour vous. Voilà. Alors, je suis contente parce que c'est vrai que j'avais mis pour chaque élément des jeux, j'avais mis le roi à chaque fois des éléments pour montrer. Et ici, comme c'était la terre, c'est bien sûr le roi de terre que j'ai pris. Et vous voyez, il ressort. Donc, on a vraiment cette notion de protection, de réussite. Alors, je pense même au niveau de l'argent, parce que roi de pentacle avec l'étoile, je pense que ça se porte bien. Les finances se portent bien, il y a de la gourmandise et il y a des plaisirs dans l'air. On a ici l'énergie du lion. Mais on est dans le tirage terre, mais la carte ressort. Et on a le taureau ici. Donc, je pense que il y a de l'opulence, il y a de l'abondance, il y a des plaisirs, il y a du partage aussi. Et si vous êtes entouré, vous êtes très bien entouré ici. Ça se passe bien, on se sent bien, on est en paix, on est aligné envers soi-même. C'est génial. Ce mois de juin est génial. Il y a des effets favorables de peut-être ce que vous avez su travailler auparavant. Les derniers mois, là vous vous sentez tellement bien. Je vais peut-être juste finir avec une dernière carte pour le coup parce que honnêtement, on finit avec l'ermite. Donc, carte très importante, surtout pour les personnes qui ont su travailler sur elles, essayer de se reconstruire, trouver l'indépendance, se détacher de la dépendance. Avec l'ermite, on est toujours en éveil. On trouve notre chemin à nous qui nous appartient, même s'il est atypique, même si tout le monde ne le comprend pas, on trouve une quête de quelque chose. Donc peut-être que dans ce mois ici, vous cherchez, vous essayez de comprendre et peut-être que vous arrivez de plus en plus à trouver votre chemin, votre liberté, votre besoin à vous, si vous avez besoin de solitude pour vous retrouver ou quoi par moment. Mais je pense que en fait, ouais, vous arrivez de plus en plus à être vous-même, et à trouver par vous-même ce qui vous semble bon pour vous. C'est-à-dire que on peut toujours généraliser sur des choses, vous voyez, dire ça pour la plupart des gens c'est bon ou c'est pas bon. Et j'ai l'impression qu'ici on trouve ce qui nous correspond à nous-mêmes et vous arrivez de plus en plus à comprendre, à accepter, à faire le tri et à vous faire confiance. L'ermite, c'est un très grand apprentissage, ça donne du sens à la vie aussi. Et il y a ce truc de retenir les leçons, d'être plus mature, plus sage, de savoir maintenant davantage. Alors ça ne veut pas dire qu'on connaît tout,
mais de savoir à présent ce qui nous plaît, ce qui est intéressant pour nous, ce qui ne l'est pas. C'est la quête de l'essentiel avec l'ermite. On aime les choses pures, on aime les choses profondes, en fait, qui éveillent l'âme, plus précisément, parce que pur, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Donc quelque chose qui réveille l'âme, quelque chose qui vous touche, et vous allez vers cet essentiel. Donc même si on a du beau ici, des paillettes, etc., parce qu'il y a un peu cette notion de réussite, c'est très solaire, c'est très puissant en fait. Donc même, je pense qu'ici, on peut avoir une bonne situation financière qui peut nous permettre peut-être d'aller manger dans des bons restaurants. Hein. Le roi de Pentacle, ça me fait penser un petit peu à Jupiter en taureau. Hein. C'est le chef cuistot, on aime les bons plats, etc., etc. Peut-être des voyages, des sorties, c'est génial. Mais on n'oublie pas d'où on vient. Peut-être que la méditation est toujours importante ou que vous gardez un jardin secret à vous pour ce mois de juin, que par moment, vous avez ce besoin de vous retrouver seul ou de faire des choses. Ça peut être des rituels, des habitudes qui vous appartiennent à vous. On a vraiment le soleil, il est très flagrant là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais il vient taper par moment sur votre tirage. Et d'ailleurs, vous voyez, on a un petit peu de... Vous voyez donc, je pense que il y a des trucs, parfois vous avez besoin, parce que là ça bouge, et je pense qu'il y a du monde. Il y a du monde où vous attirez du monde, vous embarquez les autres. J'ai l'impression que vous avez un... Il y a un côté où c'est leader, ouais, il y a ce truc de convaincre, où les autres aiment vous suivre, aiment votre énergie, aiment être à votre contact, ont envie, enfin, vous voyez, il y a ce truc-là, mais vous n'oubliez pas qu'il y a ce besoin-là. Donc, par moment, garder son jardin secret, faire des choses qui nous permettent de nous sentir bien, se rendre compte, je sais pas, on fait toute une journée où on est beaucoup dans le mouvement, à la fin de la journée, se retrouver seul pour se demander est-ce que tout ce que j'ai fait continue à avoir du sens pour moi. Il faut toujours que ça ait du sens pour vous. Donc en juin, faire des choses qui ont du sens pour vous, qui vous plaisent, qui vous font grandir, qui vous permettent d'évoluer. Vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin de ça. Je vais pas mélanger, je vais regarder les autres deux decks. Voilà. C'est le soleil. C'est le soleil, donc vous volez les cartes, hein, cher signe de terre, au signe de feu, un petit peu. Vous volez, mais tant mieux, enfin, dans un sens, c'est magnifique. Le soleil, la réussite, l'abondance, l'opulence. Moi, je sens l'opulence, pas l'abondance, c'est l'opulence. Vu les cartes qu'on a, reine de bâton, roi de bâton quand même, c'est très complet. Et on arrive à avoir un juste milieu cardinal fixe entre l'action et modérer la réflexion, l'action. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'aussi, vous réfléchirez toujours plus loin en juin. J'ai l'impression que vous avez une certaine avance. Il y a une énergie un peu visionnaire, comme si on voyait loin dans l'avenir. C'est-à-dire ce dans quoi on se lance. On a réfléchi loin, on regarde loin sur comment ça pourrait se développer et ça vous permet de mieux vous adapter. Peut-être que vous voyez des choses là où d'autres ne voient pas, ou se disent oh là là, peut-être que tu vois trop loin. Eh ben non, c'est plutôt bon pour vous. Je pense que ça porte du succès. Donc le soleil, on est entouré, on partage avec les gens qu'on aime et on reçoit aussi. Donc c'est l'ouverture, c'est la lumière. Donc pour ce mois de juin, osez sortir, osez vous affirmer, osez vivre, osez exister, ça c'est très très important. Et si vous rentrez dans cette énergie, vous allez vous sentir, vous poussez des ailes avec l'étoile, on se sent bien, on se sent protégé. On a vraiment la sensation que c'est le mois du succès pour vous. Donc c'est que du bon. Il n'y a que du bon. On n'a pas eu une seule carte qui était négative ou qui ressortait pas très bonne. Même celle-ci, je trouve que ça fait vraiment écho avec ce roi de pentacle, ce roi de bâton aussi. Vous voyez, quand même, vous avez 3 personnages dans votre tirage. C'est quand même assez important et de majeur sur le peu de cartes qu'il y a. Plus on a de personnages, plus ça veut dire que le tirage, il est complet. Parce qu'on a plusieurs, casquettes de signes, etc. Donc ça vient
enrober et englober le tirage. Puis vous avez bien sûr l'étoile et on n'oublie pas le dos de deck. Donc que dire de plus? Il n'y a rien à dire de plus. Il n'y a rien à dire de plus. Après, bien sûr, si durant le mois de juin, vous voulez regarder d'autres tirages ici et là sur la chaîne pour comme ça, pour des situations ou pour que ce soit complémentaire, vous pouvez toujours. Mais vous avez du pouvoir, vous avez de l'énergie, vous avez de l'assurance et surtout, c'est vous qui décidez de donner ou pas. Vous avez ce pouvoir-là. Donc, je souhaite toute cette énergie importante pour vous avec ce petit hibou là. Donc, prenez bien soin de vous. En tout cas, c'était un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, etc., etc. Ça me fera très plaisir vos retours, bien sûr. Je passe au choix numéro 2. Cette fois-ci, c'est les signes de feu. Donc, bien sûr, alors j'avais une pierre de soleil, ça pouvait être plus global, on va dire, mais aussi l'œil du tigre. Elle est assez imposante celle-ci. Et en dos de deck, alors voilà comment j'ai choisi les tarots pour les éléments. J'ai pris la carte, on va dire, phare, pour voir dans le signe de feu. Et donc le roi de bâton est comme ceci ici. Donc on va voir pour vous, choix 2, qu'est-ce qu'il en est pour ce mois de juin. Il n'y a pas de domaine. Je ne fais pas domaine sentimental ou quoi. Je me dis, les cartes ressortent et je vous dis s'il y a plusieurs situations ou quoi. Comme ça, voilà. Et bien sûr, vous pouvez tout regarder d'autres tirages pour que ce soit complémentaire, bien sûr. Donc, on y va. Les signes de feu en juin, qu'avons-nous ici? Déjà, la première carte va nous donner la coloration un petit peu du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis signes de feu ici? Alors, bon, elle est un peu timide celle-là, mais bon. Ah, le jugement. Je vais rien dire. Ouais, timide, mais pas trop. Timide, mais pas trop. Le jugement. Bon. Le jugement, c'est un mois riche. Ça bouge. Il y a du mouvement, il y a de l'imprévu aussi. Alors, on va voir vers où ça se colore. Des fois, ça peut être bon, des fois, ça peut être moins bon. Mais en tout cas, le jugement, c'est quand même constructif. C'est du grand nettoyage, c'est du grand travail, c'est-à-dire on avance dans ce mois de juin. Tout ce qui traînait, tout ce qui était bloqué, tout ce qu'on a repoussé à plus tard, c'est le mois idéal. Qu'on le choisisse ou pas, ça vient à nous et c'est le meilleur mois pour entreprendre ces changements, pour que ça se passe le mieux que possible. C'est l'accueil de cette énergie-là. Donc on va voir, on va continuer tout simplement. En tout cas, vous avez une majeure, hein, c'est très fort. Alors, 5 d'épée. Bon, on va voir, on continue toujours. 5 d'épée. Oh, oula. 5 d'épée, reine de denier, d'accord. Bon, je pense qu'on règle des litiges peut-être. La 5 d'épée, ce sont des situations peut-être où il y a pu avoir du conflit, ou si vous rencontrez des personnes conflictuelles. Alors, c'est pas que du conflit, mais en tout cas, c'est, vous voyez, ce genre de conversation. On va essayer de parler de quelque chose qui nous importe et l'ego de l'autre se met en travers, ou peut-être le nôtre. À 5 d'épée, ça nous fait travailler un petit peu sur notre manière de voir les choses et surtout, il y a une différence entre les voir et les retransmettre par la parole. Donc ça agit beaucoup sur notre psychologie et notre manière d'aborder les sujets importants avec les autres. Et quand même, on a la reine de denier au centre, ça me rassure. Ça veut dire que généralement, ça peut être vraiment un travail constructif. Si on est dans l'accueil, l'acceptation de ce genre de situation et surtout qu'on essaie de faire les choses de la manière la plus saine possible, selon vous, selon ce qui vous semble bon de faire ou quoi, en vous disant les choses, en regardant les choses en face, je pense que vous aborderez une autre attitude dans ces situations-là qui vous permettra
de vous faire respecter de la bonne manière, sans avoir besoin de dominer, sans avoir besoin de crier ou de blesser. Donc, on va voir. C'est une autorité naturelle, un petit peu la reine de denier. Il y a cette autorité naturelle. Ça me fait penser au Saturne en signe de terre, hein, bien sûr, où il n'y a pas besoin d'abuser. Pas besoin d'abuser de l'autorité. Alors, signe de terre, Saturne avec la Vierge, ça se discute, mais en taureau est pas mal, puisqu'il ne se... Il n'est pas aussi fragile, on va dire. Un Capricorne aussi, bon, peut-être un peu plus obtus, ça dépend. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc de cadre, et de cadre de la bonne manière. On va voir ça. Waouh, reine de bâton. Donc, on a 2 reines déjà. Ok. Moi, je pense que qu'il y a ce truc avec le fait d'imposer la volonté. Peut-être que vous attendez des choses, vous souhaitez des choses en ce mois de juin. Alors, quel domaine? Peu importe le domaine, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, vous pouvez réussir en fonction de l'attitude que vous abordez. Si on a une attitude où on s'impatiente, où on fait des pieds et des mains pour insister pour avoir quelque chose, ou qu'on bute sur ce quelque chose, ça peut être difficile, mais franchement, le fait qu'il y ait la reine de denier au centre, c'est un rapport avec quand même le calme, la sagesse, le respect, la gentillesse, les valeurs. Donc n'oubliez pas les valeurs dans ce mois de juin. S'il y a des personnes qui vous testent, vous voyez, qui essaient de vous voler dans les plumes pour vous tester, bon, bah écoutez, ça on ne l'a pas choisi, hein, vous n'êtes pas responsable, mais sachez vous demander à vous-même, est-ce que d'agir comme cette personne me ferait du bien, ou est-ce que j'ai envie d'agir selon ma personnalité et que je juge à ce moment-là que ça c'est bien ou ça ne l'est pas. Vous voyez, il faut pas oublier les bonnes valeurs. Il y a ce truc-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de bonnes valeurs, la reine de bâton, mais le fait de mélanger la reine de bâton avec la 5 d'épée, c'est relativement électrique. C'est pour ça que je pense qu'on a cette envie peut-être. On a cette envie de répondre parce que peut-être qu'on est blessé, peut-être qu'on a envie de montrer autrement qu'on doit nous respecter. Peut-être que le côté primitif a envie d'imposer quelque chose. Mais au final, je pense que autre chose est amenée à émerger durant ce mois de juin. Peut-être que vous n'avez pas envie de faire comme avant. Vous n'avez pas envie de reproduire certaines choses, de vous mettre dedans, de vous enliser dedans. Je pense que c'est constructif parce que vous travaillez sur vos comportements là. Alors, celle-ci semblait vouloir venir. Oui, 5 de denier, vous voyez. Moi, et 5 et 5. Donc, je pense qu'on travaille. Et vous voyez, on est dans les éléments de feu. Donc, le 5 en astro, c'est aussi la maison, oui, la maison 5, la maison du lion et aussi la maison du développement, des développements. Et je pense vraiment qu'il y a cette notion de développement personnel peut-être. On développe son caractère, on travaille sur ses failles. Si on a eu des blessures, il y a un certain temps, des blessures, je ne sais pas, d'injustice ou autre, hein, peu importe, on arrive à ne plus s'enliser dans les mécanismes de protection et probablement à régler véritablement quelque chose pour trouver la sécurité réelle et non pas un masque qui vient essayer de nous protéger de la douleur mais qui renforce au final la faille. C'est très psychologique ici pour le coup. Ok, on en a une autre. Palais des bâtons. D'accord. Je pense que on arrive réellement à construire son indépendance. Peut-être qu'on n'est plus autant accroché à plaire, à vouloir recevoir l'amour, la reconnaissance des autres, quitte à tout faire pour l'obtenir. On arrive à créer quelque chose par soi-même. C'est très très important. Donc la reine de denier, elle permet de faire fructifier les choses. Peut-être que vous arrivez à
à gérer mieux vos comportements et aussi à vous réaliser dans votre vie. Ce qui change votre attitude envers les autres et vos attentes envers les autres. Donc, palais des bâtons, il y a ce truc de créer. De créer, de se reconstruire par rapport aux difficultés, par rapport au manque. Si on manquait beaucoup de choses ou qu'on avait peur de manquer, on arrive à faire des choses, à créer pour pouvoir soigner, je pense. Soigner véritablement ça. Cette 5 de denier, pour moi, elle est vraiment reliée à la 5 d'épée. Peut-être qu'on manquait... J'ai l'impression que c'est comme si on pouvait espérer recevoir des choses des autres et que souvent c'était pas le cas. On avait l'impression que c'était pas assez. Soit qu'on ne méritait pas ou c'était toujours comme ça. On a l'impression qu'on n'a jamais assez. Les autres ont toujours plus ou ont toujours mieux. Et peut-être que ça venait donner du conflit dans les relations, dans les communications. Donc mois de juin, c'est un mois pour passer à l'action. C'est-à-dire l'idée n'est pas d'éviter forcément les contacts pour se dire, ben, comme ça, il n'y a pas de problème. C'est de continuer à avoir des contacts en sachant faire différemment. Donc, on passe à la pratique ici. Et je pense que vous y arrivez. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez mieux avec la reine de denier. Il y a ce truc-là. On va voir. Enfin, peut-être la dernière carte qui vient. La 9 de coupe, vous voyez. C'est ce que je disais tout à l'heure concernant la... C'est sur vous que je l'ai dit, je crois. Le fait de trouver l'indépendance, de ne plus avoir besoin comment dire, de l'amour des autres, de la reconnaissance des autres. La 9 de coupe, c'est une carte personnelle, de bonheur personnel, de réalisation personnelle, de créativité personnelle. On essaie le plus possible. C'est pas qu'on essaie, c'est qu'on est heureux, on est bien, on fait des choses qui nous... C'est des choses qui vous plaisent, c'est des choses qui vous font vivre. On a de l'espoir pour l'avenir. On est positif, on se sent bien dans le présent, dans ce présent du mois de juin. Et en plus de ça, peut-être que vous réalisez des buts, des rêves, et ça continue encore. Vous avez l'impression que... J'ai vraiment cette sensation comme si on n'a jamais été aussi bien seul. Alors, peut-être que ça ne veut pas dire que vous allez vous couper de tout le monde, mais que vous allez probablement, pour la première fois d'une manière aussi forte, aimer les moments que vous partagez avec vous-même. Passer du temps en votre propre compagnie. Vous devenez votre meilleur allié, en fait. Donc 9 de coupe, on va bien. Et surtout au niveau émotionnel et sentimental. Avec la 9 de coupe, on a réglé les choses qui devaient être réglées. Donc en juin, c'est un mois pour peut-être constater le travail qui a été fait, constater qu'on peut être heureux seul, que c'est à la portée de tous. Quand on fait ce qu'on aime, quand on apprécie les bonheurs simples, eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Bien sûr, reine de denier, 9 de coupe, palais des bâtons, il peut y avoir des réussites. Hein. Il peut y avoir des réussites, peut-être l'argent, peut-être que le foyer, ça se porte bien, votre intérieur se porte bien, vous-même, vous vous portez bien, vous avez ce que vous avez besoin pour être bien. C'est ça. Mais voilà, je pense que ça, on règle ces problèmes-là. L'attitude, si ça nous atteignait, etc., on est différent par rapport à ce genre de choses. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que parce qu'on a réglé, ça ne se représentera plus dans la vie. 5 d'épée, à tout moment, on peut parler de quelque chose avec quelqu'un et puis pouf, on se rend compte que en face, ça plaît pas, ça ne va pas. C'est juste que là, vous n'allez pas être atteint ou atteinte. Vous sortez de tout ça. Vous n'allez plus alimenter ou nourrir ce genre de problématiques et vous mettre dans des problématiques en fait. Donc le jugement, c'est vrai que ça peut prendre du temps à ce que certaines choses se règlent. Il y a des choses pendant longtemps, ça va se reproduire, c'est caché, c'est-à-dire on croit qu'on a compris des choses, mais en fait, au fond, il y a toujours comment dire,
la raison pour laquelle ça se produit, elle n'est pas encore révélée. Et on se dit, mais c'est pas possible, j'ai fait le tour. Et en fait, non. Un beau jour, ça se présente vraiment et c'est le gros déclic. C'est l'ampoule qui s'allume dans le cerveau, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc, voilà. On ne se laisse plus atteindre comme ça. Et je pense qu'en juin, vous valorisez ce qui vous fait du bien, ce qui est sain pour vous, ce qui vous permet d'être dans l'harmonie. Et ce qui ne l'est pas, à mon avis... vous allez donner très peu d'intérêt, voire pas du tout. Vous ne vous mettrez pas là-dedans. En dos de deck, qu'avez-vous? On a les amoureux. Bon, les amoureux parlent de liens, de relations souvent très fortes, très passionnelles, très fusionnelles, où certaines problématiques peuvent ressortir parce qu'il n'y a pas assez d'amour de soi. Parce que souvent... on donne à l'autre, en fait, on aime l'autre de la manière dont on aimerait être aimé et pas comme l'autre aurait besoin d'être aimé. Donc, on donne ce qu'on aurait besoin de recevoir parce qu'il y a un déséquilibre d'acceptation, d'estime de soi, de confiance en soi et par le biais de l'autre, des choses vont ressortir, des problématiques, des conscientisations, souvent douloureuses, dans un premier temps en tout cas, et au fur et à mesure on apprend à comprendre à travers l'autre que le plus important c'est déjà soi-même. Si soi-même ça ne va pas, la relation c'est difficile que ça aille. Donc il est vrai que tout ça, ça peut vous parler aussi pour les amoureux. Ce sont les liens importants en tout cas. Mais bon, l'amoureux c'est clair que on parle souvent d'une relation amoureuse, mais bien sûr, ça peut être un lien très fort dans la vie où c'est compliqué, peut-être avec un des parents, peut-être même les deux parents, je sais pas. Mais je pense que tout ce qu'on a là aussi, enfin, certaines cartes sont activées par cet amoureux. Donc, sachez que voilà, le fait de se valoriser, de s'estimer, de trouver la bonne manière d'agir, ça ne veut pas dire ne plus être gentil, ça ne veut pas dire trop l'être, ça veut dire agir en fonction des circonstances. Si on sait que parfois on doit être ferme pour se faire respecter ou parce qu'on a des limites, on a des limites pour faire quelque chose, pour accepter, pour tolérer quelque chose. Vous voyez, c'est mesurer. Mesurer la valeur. Tout a une valeur. Vos actions ont une valeur et ça a aussi une conséquence quelque part. Donc juin, je pense que c'est beaucoup de progrès pour vous, beaucoup de liberté, de libération, d'indépendance et vous sentez la réelle construction, vous le sentez. C'est très positif, je trouve que c'est un tirage qui est fort et qui est positif. Donc voilà ce que je peux dire et probablement que s'il y avait des conflits, ceux-ci peuvent être réglés. Dans la bonne période, dans le bon temps, c'est-à-dire dès qu'on sent que c'est le moment, que c'est juste, qu'il y a eu le temps qu'il a fallu, que c'est bon. Les communications peuvent être constructives. On peut sentir de la gentillesse dans ces communications. On peut parler avec respect, d'une manière très posée, d'une manière mature, au cas où. Hein, c'est une information supplémentaire. Mais on a beaucoup de belles choses. Alors j'ai l'impression qu'on parlait de plusieurs temps, hein, comme si on revenait un petit peu sur du passé et qu'il y avait aussi bien sûr le jugement vous promet qu'il y a des choses qui arrivent, hein, encore. C'est pas que des trucs que vécus. Avec le jugement, c'est toujours quelque chose qui va arriver. Donc voilà, on apprend à désirer autrement, à attirer autrement, je pense. Et probablement que vous vous sentez plus en paix dans la manière de faire. Donc pour les signes de feu, il y a un petit peu plus de cadre sur les choses qui sont importantes pour vous.
hein, de rigueur sur les choses et aussi du plaisir pour soi-même. De la générosité, du plaisir pour soi-même. Donc, que demander de plus? C'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous voulez, si ça vous plaît, si vous voulez que je continue. J'ai changé un petit peu le mode par rapport au mois dernier. J'ai voulu faire avec des tarots cette fois. Donc, n'hésitez pas à me dire. Je passe à la troisième possibilité. Ce sont les signes d'air. Cristal de roche ici. Hop. Donc, signes d'air. Donc, j'ai choisi avec les rois. Parce que là, c'est commandant. Donc, pour les signes d'air, on a le commandant d'épée. Alors, on va voir. Je trouve que dans ce jeu, c'est vrai quand on le voit comme ça, il fait un peu sombre. Mais les signes d'air sont bien mis en valeur. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, première carte. On a la 10 d'épée. Alors, première carte, la 10 d'épée pour ce mois de juin. La première carte vient amener la coloration du tirage. 10 d'épée, ce sont les cycles difficiles où il y a eu une multitude de choses, de souffrances, de difficultés. Peut-être que les derniers mois n'ont pas été faciles pour vous, qu'il y a eu des déconvenues multiples. Le travail, la vie sociale, sentimentale, je ne sais pas, mais 10 d'épée, c'est pas facile. On doit être sur tous les plans et on est très fatigué et on n'y arrive pas. Donc le mois de juin, je pense que ça commence où on est fatigué et on a envie de relâcher la pression. Pour vous, on a un signe d'air, notamment, c'est quand même important, c'est une des planètes les plus importantes. On a quand même Jupiter en Gémeaux, donc qui rentre juste, mais quand même. Donc ça aide, ça aide. Je pense que on va pouvoir peut-être plus se reposer, mais c'est vrai que c'est pas évident direct. On a encore en fin de quelque chose, donc on sent qu'on est fatigué, on sent que ça se relâche. On va voir ça. On va voir ce qui ressort pour les signes d'air. Hop. Alors, la 8 de miroir, le grand archiatre. Oui, c'est vrai, c'est le pape. Ok, bon. Alors, le pape au centre qui suit la 10 d'épée, c'est quand même relativement important. C'est une majeure. Je pense que ici, il y a un certain sérieux, une certaine autorité. Peut-être qu'ici, dans le mois de juin, il y a vraiment cette notion de peut-être de ras-le-bol concernant certaines situations et peut-être de prendre la posture adéquate face à tout ceci pour fixer des limites, fixer des règles. C'est une posture d'autorité, une assez forte autorité, mais une autorité naturelle tout de même. C'est justifié. C'est justifié. Alors, on va voir ça. La 8 de miroir, je l'ai bien vu aussi. On va voir ce qui se passe. Ce qui ressort principalement pour vous. Alors, elles ont voulu venir ensemble, donc je vais les prendre ensemble. C'est la carte le reclus et la tempérance. Ok, donc le reclus, c'est une carte en plus dans ce jeu. Je pense que vous n'abordez pas, oui, encore heureux, la même attitude. Il y a un changement qui s'effectue par rapport à l'acceptation. C'est-à-dire, on voit, ça c'est une carte du passé. Donc, on voit qu'il y a quelque temps déjà, on a dû abandonner, on a dû constater l'échec de quelque chose. Peut-être quelque chose qui ne fonctionnait plus et c'est en rapport avec les sentiments, les émotions. Donc, ça peut être une relation qui ne fonctionnait plus. Soit vous qui êtes parti, soit quelqu'un qui est parti. Et du coup, à contre-cœur, dans tous les cas, parce qu'il restait des sentiments, il a fallu accepter quelque chose. Et je pense que c'est pour ça qu'on fixe aussi des règles. Peut-être parce que pendant un moment, ça a été dur, ça a été difficile, psychologiquement,
physiquement ça peut le devenir, puisque si psychologiquement ça ne va pas, ça peut se répercuter sur l'énergie, sur le physique, sur les émotions, on ne sait plus trop quoi penser, on est perdu, on n'est pas bien et on peine à aller dans le positif. Grâce à ces cartes-ci, après un long temps peut-être à s'isoler, à remarquer fréquemment nos pertes, à se faire le film de ce qu'on a perdu. Je pense qu'on arrive à présent progressivement à sortir la tête de l'eau. Donc en juin, c'est plutôt fait pour essayer de trouver l'équilibre et sortir un peu de sa zone de confort. Si on s'isolait beaucoup trop, peut-être qu'on va réussir à modérer quelque chose ou du moins à changer l'état de cet isolement. Est-ce qu'il est bien vécu? Est-ce qu'il n'est pas bien vécu? Je trouve que ça se rééquilibre. Ce qui était trop excessif dans l'isolement ou dans la manière de le vivre devient beaucoup plus modéré. Donc ça, c'est important. On va voir ce qui ressort. Donc peut-être que vous-même, hein, vous fixez des limites, des règles à vous dire il faut que je fasse ça ou pas. Vous imposez, c'est bien parce que c'est aussi des objectifs peut-être. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand on s'en met, on avance. Normalement, c'est fait pour ça. On a quand même la 4 d'argent. Ok. Je vais en prendre 2 autres, je pense, ici. Une là, 9 d'argent, 4 d'argent, 9 d'argent. Ok. Il y a quand même, avant de parler de choses plus sérieuses à l'extérieur, en mêlant notre énergie à celle des autres, il y a quand même cette notion de se préserver durant ce mois de juin. On fait les choses avant tout pour soi, pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité, pour avoir sa matière, ses acquis, ses règles, sa stabilité. C'est une vie peut-être de célibataire aussi avec la 4 d'argent. On fait notre petit quotidien, notre train-train. Il y a un petit peu cette notion-là. Je ne sais pas si ça... Peut-être que ça fait longtemps parce qu'on avait le reclus auparavant. J'ai l'impression que c'est par rapport auparavant, avant plutôt, avec la 8. Mais je pense qu'on ne le vit pas de la même manière. À la base, peut-être que c'était vécu d'une manière extrêmement pesante. Maintenant, c'est vécu parce qu'au final, on se rend compte que probablement on se sent bien comme ça et que ça durera le temps que ça doit durer. Je pense que voilà, il y a ce truc. Vous, c'est important. Votre bien-être est important. Le fait de se sentir en paix est plus important que de risquer quelque chose. Donc, le pape ici, il est un petit peu seul peut-être. Si par exemple on parle de souffrance par rapport principalement au domaine sentimental, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas parler ou voir des gens, mais que dans le domaine sentimental, ça ne bouge pas parce que vous voulez garder vos habitudes et vous sentir bien par rapport à ça. Vous aimez votre liberté retrouvée, de faire ce que vous voulez quand vous voulez, de ne pas rendre de compte à quelqu'un. Et ça, c'est important. Si ça vous permet de vous sentir bien et équilibré dans l'indépendance, c'est très important. C'est pas à minimiser. Ok, donc je pense... ça veut pas dire qu'on est totalement fermé aux rencontres ou quoi, mais en tout cas, c'est vraiment cette notion de il y aura des règles. Il y a des critères. Il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit loyal, il faut que ce soit authentique. Vous voyez, c'est beaucoup basé sur les valeurs concernant l'engagement avec le pape. Donc, des personnes investies, sérieuses, consciencieuses. Vous voyez, donc je ne sais pas si on parle d'une relation, mais j'ai l'impression que dans tous les cas, il y a cette notion de sérieux vis-à-vis de l'engagement. 9 d'épée. Termine avec cette carte qui n'est pas vraiment évidente. Tout de même, peut-être que dans ce mois de juin, parfois vous êtes rattrapé quand vous êtes seul. Peut-être certaines nuits sont plus difficiles à vivre que d'autres. Peut-être que parfois des peurs sont encore là ou qu'on se pose des questions sur l'avenir, que l'avenir nous fait peur. Parce que même si on se sent bien dans cet état, si on a peur par exemple de rester seul
on peut se demander, est-ce que ça va évoluer? Est-ce que je vais pouvoir trouver quelqu'un en fonction de ces critères? Quelqu'un où vous remplacez ce quelqu'un par autre chose, ce qui vous parle. Mais j'ai l'impression que ce n'est quand même pas toujours facile. Donc éventuellement pour vous, je vais prendre une carte conseil par rapport à ce mois de juin. Et c'est le commandant d'argent. Se fier au concret. Et le commandant d'argent, il gagne beaucoup. Il gagne beaucoup de réussite parce qu'il a de la valeur, parce que la valeur est mise en avant. Et aussi parce qu'il sait faire évoluer la valeur. La valeur ne reste pas au même point. L'abondance, si vous préférez. L'abondance, pour que ça fonctionne et que ce soit en mouvement, il faut qu'elle s'échange d'un côté à un autre. Si elle reste toujours au même endroit, il y a une fin à quelque chose. Un commandant d'argent, si vous voulez des choses, parfois il faut s'investir. Savoir où est la limite à cet investissement. Parfois il faut savoir perdre pour savoir gagner. Mais il y a cette notion d'équilibre dans la valeur. D'équilibre dans la valeur, comment vous vous accordez cette valeur, comment vous vous respectez, comment vous respectez vos valeurs et vos principes. Qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à donner? Si vous voulez recevoir tant de choses, peut-être qu'il faut aussi savoir le donner. Peut-être que parfois quand vous donnez trop, il faut savoir retirer, enfin se retirer, mais c'est gérer les choses d'une manière concrète. Donc si on se dit quelque chose, on le fait. Il faut que ce soit cohérent, ce qu'on désire, ce qu'on dit, que ça soit cohérent aux faits, et que si on doit juger une situation, un travail, une relation, on regarde les faits. Pas ce que le mental, vos émotions ont envie d'illusionner dans l'imagination en fonction de l'autre, mais qu'est-ce qu'il en est? C'est-à-dire, pour une relation, c'est un exemple. Ah, mais je pense que la personne, elle a des sentiments, mais c'est juste qu'elle ne veut pas le dire. Ou qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle vous respecte? Est-ce qu'elle ne vous respecte pas? Est-ce qu'il y a des actions? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que non? Vous voyez, et agir par rapport à ça. Donc, c'est très cadré. C'est des règles, c'est la même énergie, c'est des règles qu'on se fixe et on s'y tient, c'est une énergie de signe fixe. Donc il y a un équilibre entre la réflexion et l'action. Pas trop de réflexion, pas trop d'action sans réflexion, le juste milieu. On réfléchit à quelque chose d'une manière neutre, c'est-à-dire on attend, si on doit prendre une décision importante, on attend de se sentir neutre face à ça, pas être surexcité, pas être déprimé, neutre, on réfléchit à ce moment-là et une fois qu'on fait le constat, on agit. Il faut que ça suive. Ça vous permettra toujours d'avancer et habilement de gérer cette notion d'investissement. Donc ça peut être par rapport à l'argent même, c'est les deniers, mais la valeur d'une manière générale. Et je dis ça, il y a le soleil qui se lève, donc je pense que ça sera principe de réussite. Et bien sûr, si vous arrivez à prendre ce bon conseil en compte, ça peut changer certaines cartes, certaines issues pour la suite, parce que là, c'est un tirage au moment où vous regardez ce tirage avec l'énergie, avec en fonction de ce qu'on choisit de faire. Des fois, des tirages sont là pour nous prévenir de ce qui peut potentiellement se produire et pour nous permettre d'ajuster. D'ailleurs, j'ai oublié de montrer le dos de deck, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est les indécisions. Parfois, on doute, parfois, on ne sait pas où on va. La 2 d'épée, on ne sait pas où on va. On a un chemin, on a les yeux bandés, on n'a pas le total contrôle de tout ce qui se passe, on n'a pas la garantie à 100% que les choses vont bien se passer, ni même que les choses vont mal se passer. C'est votre mental qui agit face au fait de ne pas avoir de réponse. Donc la 2 d'épée demande quand même un lâcher-prise. Ça va être important les fois où, si vous commencez à stresser, à vous poser des questions, attention avec l'obsession de faire venir les questions à vous sans réponse et en mettre plusieurs à la fois dans votre esprit qui vous font monter en pression. Ah, et ça, je sais pas pour l'avenir, et ça non plus, et comment je vais faire, et ceci, et ça. Un problème, une solution.
un problème, une solution. Essayez de faire l'un après l'autre pour pouvoir véritablement sortir de cette 10 d'épée. C'est pour ça qu'elle est encore un peu là et qu'elle erre. Parce qu'on n'a pas tout... J'ai l'impression qu'on a franchi un pied. C'est déjà très bien, vous pouvez vous en féliciter. Mais il manque le second pied. Donc, ne perdez pas espoir, ça c'est important aussi. C'est important d'essayer d'être positif, même si je l'entends. C'est pas toujours facile, on est tous humains, on a tous des galères à un moment ou à un autre, mais essayez. Et essayer, c'est déjà une des plus grandes choses. Le fait d'essayer, de réessayer et à force, on avance. Donc, signe d'air, attention au mental. Attention au mental qui peut vous jouer des tours parfois. Essayez d'en revenir un peu plus à la terre pour le coup. Donc, s'ancrer. S'ancrer dans le présent, s'ancrer dans les faits, s'ancrer dans les actions et changer ce qu'on peut changer, ce qu'on a envie de changer du concret et vivre le concret. Donc, voici votre conseil pour le mois de juin. J'espère que ça vous aura aidé avec le petit cristal de roche pour vous envoyer que des bonnes énergies. Donc prenez bien soin de vous, ça c'est super important. Si vous voulez me dire quelque chose dans les commentaires, vous pouvez. Vos avis aussi concernant ces tirages des mois, est-ce que ça vous plaît ou pas? J'ai changé ces tarots pour le mois de juin, à vous de voir, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Je passe à la dernière, au dernier élément, tout simplement. Voilà, avec l'eau, ici, quartz rose, c'était du quartz. Ou améthyste, j'hésite un petit peu, j'ai pris du quartz. Donc, qu'avons-nous pour ce mois de juin pour les signes d'eau? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Hop, on y va. Donc, la première carte vient colorer. Ah, bon, ben voilà, elle est déjà là. C'est la 8 de bâton. Donc, on est dans une énergie très dynamique. Pour ce mois de juin, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de passion, beaucoup d'interactions, peut-être de sorties, de contacts, de dialogues, de rencontres, on va voir ça, mais 8 de bâton, c'est pas un mois inactif, c'est pas un mois où vous vous ennuyez chez vous tout seul. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc on va voir. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, première carte, on a les amoureux, ok. Une majeure. Waouh, vous avez l'as de coupe qui ressort au centre aussi. On aime bien, hein? On aime bien ces énergies. Hein? Puis ça va bien avec votre tirage. Et puis dans ce jeu, il est magnifique. Donc vraiment, waouh, c'est magnifique, hein? Vous êtes en plein dans l'abondance. On a de l'abondance, on a du bien-être. Alors, j'ai l'impression, ça agit surtout sur une relation, mais qui vient colorer merveilleusement votre vie. On dirait que probablement des choses fondamentales ici viennent se régler concernant une relation. Et donc, à ce moment-là, ça y est, on peut profiter de cette relation. On peut partager, on peut vivre des plaisirs très intenses et très profonds dans cette relation. Dans le mois de juin, il y a peut-être des réconciliations ou des problèmes qui se règlent au niveau d'une relation. Et je pense que vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir bouger avec cette personne, planifier des choses. La reine de coupe avec l'amoureux, il y a quelque chose de magique. C'est de féerique même peut-être. Ok. On a du bon. Voilà, on a la grande prêtresse. Et celle-ci semble vouloir venir. C'est le page de pentacle. Ouais, je pense qu'il y a cette notion d'avoir envie de planifier des choses. Planifier peut-être pour le futur parce qu'on se sent tellement bien. Le fait que les choses se règlent ici parce qu'elles se sont réglées déjà en vous. Votre notion de valeur, de vous voir au niveau affectif, émotionnel, dans vos émotions les plus profondes, dans votre intimité la plus profonde. On dirait qu'on se fait confiance,
qu'on s'écoute, qu'on s'aime et qu'on est en train de remarquer le potentiel qu'on a au niveau de notre sensibilité, de notre abondance émotionnelle. Il y a un truc assez magique, comme je l'ai dit. Donc, je pense que voilà, on a conscientisé des choses, on se sent beaucoup mieux avec soi-même, on se sent beaucoup plus fort, forte dans cette sensibilité. Ça en devient une force, je crois. Ça s'arrange. Et du coup, bien sûr, on se sent bien dans notre vie. Donc, le mois de juin est un plus pour vous. J'ai l'impression que c'est du bonus. Avec l'as de coupe, il y a des surprises, il y a des plaisirs, on partage, on s'amuse. C'est l'abondance, quoi. C'est les bonheurs de la vie, les offrandes de la vie. Concernant les projets, peut-être, sur l'avenir, c'est le page de Pentacle et la grande prêtresse. Donc, c'est clair qu'on y pense, c'est clair qu'on le réfléchit sérieusement. Maintenant, peut-être que vous commencez à planifier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait le faire? Peut-être d'en discuter. C'est pas là où les choses se mettent en place direct pour le mois de juin, mais en tout cas, il y a un premier pas qui est fait. On a déjà des idées, on a l'envie, et peut-être qu'on a la communication qui va dedans. Pas sûr. Pas sûr, la grande prêtresse, c'est plutôt quelque chose qui se passe au fond de nous, on le sent dans l'énergie de la situation, mais je suis pas sûre que la communication soit directe. Après, c'est possible. Avec la 8 de bâton, vous verrez bien. Et on termine avec des cartes assez fantastiques, le monde et la 6 de coupe. Que demander de plus? C'est le partage, le plaisir, peut-être qu'il y a du voyage, qu'il y a des déplacements, avec la 8 de bâton aussi. On est au contact des autres. Il n'y a pas que cette relation. Cette relation, c'est quelque chose, mais il n'y a pas que ça. Peut-être qu'on va sortir avec des amis, qu'on va revoir des amis, qu'on va faire un déplacement pour voir des amis, ou vice-versa. En tout cas, on est bien, on se sent entouré, on se sent complet, on se sent épanoui dans sa vie. Peut-être dans vos projets déjà. Avec le monde, il y a ce truc de se réaliser soi-même, de trouver sa voie, de trouver... mettre en place ce qui nous inspire. Vous voyez, exemple, je sais pas, un travail où on a envie de faire quelque chose, on sent que ça pourrait être bien. Ici, on le fait, quoi. On le fait et on se développe merveilleusement bien dans le domaine. On fait de nouvelles rencontres, on est établi, on a réellement l'impression d'être à notre place, de trouver ce qui nous correspond. Donc j'ai l'impression que vous êtes énormément dans la gratitude et dans la reconnaissance pour ce mois de juin et je pense que c'est votre porte-bonheur, ça vous porte chance, véritablement. Donc c'est beau. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour voir? On a la mort. Ouais. La mort, c'est les grandes transformations, c'est les grandes transitions. Après le néant, on a la richesse, on a l'abondance. On part de rien et on arrive à tout. Donc la mort, il y a aucune limite. C'est-à-dire les personnes, c'est réconfortant parce que les personnes qui souffrent beaucoup, qui galèrent et qui se disent est-ce que ça va arriver un jour, peuvent y croire grâce à tout ça parce que avec la mort, c'est l'opposé. Tout est différent, tout change, ça se transforme d'une manière profonde. Quand on comprend, quand on accepte, c'est le son de la vie, ça change tout. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça pour vous. Avec la reine de coupe, vous avez eu accès à cette essence, à ces ressentis. Ça n'a pas été facile, hein, je pense, parce que la reine de coupe, c'est difficile quand elle n'est pas lucide, par exemple. Quand elle est mal aspectée, on va dire, ça donne beaucoup d'illusions, beaucoup de pertes et une peine extrêmement profonde. Et je pense que vous avez réussi. Et vous voyez ici la coupe, ça me fait penser à l'as de coupe. C'est magique. Avec les amoureux, parce qu'on a compris. On a compris des choses à travers quelqu'un, à travers une relation. On a compris certains de nos comportements, peut-être à comprendre qui on est, que peut-être chacun on est différent. Une personne peut-être développe la sensibilité d'une manière différente, éprouve l'amour d'une manière différente, transmet l'amour d'une manière différente. Et dans cette différence-là, vous y trouvez votre force. Vous apprenez à vous accepter
et surtout à être heureux et heureuse d'être qui vous êtes et aussi au niveau de cette relation. Donc, le monde, c'est aussi un très grand développement. Faut pas l'oublier, c'est un accomplissement. Accomplissement de quelque chose, voire même de plusieurs choses. Que dire de plus? Pas grand chose, à vrai dire. Je vais pas chercher la petite bête avec toutes les cartes que j'ai mises. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On a encore une fois le soleil qui se lève. Donc, magnifique. Magnifique. Je suis trop contente pour vous. C'est trop beau. Franchement, c'est beau. Donc, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez toujours regarder d'autres tirages pour que ce soit complémentaire. Parce qu'il n'y a pas de domaine. Je fixe pas un domaine plus qu'un autre. Donc, je tire les cartes et ce qui doit sortir sort. Si vous avez d'autres questions ou même des thèmes à me proposer, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Et durant le mois de juin, je posterai d'autres choses. Donc, magnifique. Prenez bien soin de vous pour l'élément eau. C'est adorable. Les énergies sont trop jolies. Donc, que du bon. Je vous souhaite que du bon. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.